Salut à toutes et à tous, c'est Zenat128. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je l'avais dit dans mes commentaires, j'allais faire une vidéo sur les futures consoles, donc Xbox et PS4. Donc je vais d'abord vous parler de la Xbox One, parce que bah, je suis déjà sur Xbox, donc j'ai décidé de commencer par Xbox. Donc Xbox One, nouvelle console annoncée par Microsoft. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle sortira donc fin d'année 2013, logiquement donc pour les fêtes de Noël, donc à peu près vers même pour novembre, je dirais, elle sortira d'après ce que j'ai lu. Donc elle sortira pour novembre. Elle dispose de Kinect. Et puis donc voilà. Donc en détail, on va commencer par la Xbox en elle-même. Donc niveau design, eh ben vraiment rectangle, donc on voit vraiment que c'est vraiment bien, je dirais, c'est vraiment bien carré, enfin rectangle. En même temps, je trouve, bah après il y a des gens qui disent que niveau design elle a été ratée ou elle est pas terrible. Personnellement, je la trouve bien parce que comme son nom l'indique, c'est une box, donc Xbox boîte quoi. Donc je trouve que ça représente bien le nom, une box quoi. Donc trappe d'aération. Donc alors sur d'après les personnes qui ont été à la conférence et qui l'ont vu en vrai, elle aurait plus de trappes d'aération, donc elle sera vraiment bien aérée. Donc c'est quand même une bonne chose, comme ça au moins il y aura moins de risques de dysfonctionnement. Ça c'est déjà bien. Sinon au niveau de détail, donc elle disposera de 8 cœurs, ce qui permettra en fait à la console de passer d'une application à une autre. Parce que maintenant avec la Xbox One, grâce à Kinect, on pourra regarder un film, jouer en même temps, ou aller sur Skype et regarder un film, ou autre chose même. Plusieurs choses. En fait on pourra faire plusieurs choses à la fois, ce qui est ben, une bonne chose. Donc elle aura une sortie HDMI, donc ce qui sera bien pour avoir de la bonne définition et puis pour la télévision. Elle aura 8 Go de RAM, donc ça c'est vraiment énorme je trouve, parce que 8 Go de RAM, voilà quoi, ça va même plus ramer quoi, je dirais, il n'y aura même pas 2 secondes de recherche et encore. Et elle aura un disque dur de 500 Go, donc ce qui est vraiment énorme. C'est vraiment énorme, donc je pense que ça va être pas mal. Et puis ben elle disposera donc d'un lecteur Blu-ray. Donc lecteur Blu-ray. Euh, Ensuite, donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la box en elle-même. Donc oui, voilà. Ensuite, on passe à la manette en détail. Donc la manette dispose donc elle a deux plastiques, donc un plastique plus, je dirais laqué, j'ai l'impression. Euh, le, le signe Xbox a été relevé plus haut, donc il n'y a plus rien au centre maintenant. Les touches X, Y, B, A, E sont arrivées sur fond noir. Je trouve que ça fait vachement plus joli. Euh, les joysticks, comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment plus creusés, donc ce sera vraiment plus pratique pour mettre nos pouces, quoi. Ce sera vraiment, au moins il n'y aura pas de danger que ça glisse. Et puis là, on peut voir que la croix a été bien travaillée parce que, bah, pour ceux qui ont une Xbox 360, ils doivent bien savoir, ils voient qu'il n'y a pas de matière en fait ici. Que sur la 360 c'est une sorte d'ensemble, donc c'est un petit peu dommage. En fait, quand on appuyait sur la gauche, on pouvait soit appuyer aussi sur le haut au lieu d'appuyer sur la gauche, donc c'était un petit peu le dawa. Ensuite, donc maintenant on a pu le start et le select comme on avait, enfin les deux flèches, enfin les deux petites flèches qui nous servaient pour mettre select ou start. Maintenant, c'est deux autres boutons, donc je pense que ça servira pour start. Et ce bouton-là servira pour normalement partager nos résultats de nos parties de jeu. Enfin, j'ai pas été trop voir en détail. Euh, bon, voilà, niveau tour, voilà. Les gâchettes ont été un petit peu refaites aussi. Alors, d'après les personnes qui ont été donc à la conférence et qui ont pu tenir la manette entre les doigts,
quand il y a des actions quand ça vibre, et ben, on a vraiment l'impression que, et ben, on sent vraiment les vibrations. Parce que y a une personne qui a testé le jeu Forza 5 et qui disait qu'on sentait bien enfin, la vibration du moteur et tout. Enfin, c'était vraiment bien réaliste. Donc je pense que ça va pas être mal ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la manette. Donc oui, elle change pas, hein, ils ont vraiment pas changé, même tenue que la 360. Enfin voilà. Donc ça au moins, on n'aura pas à rapprendre à l'utiliser. Maintenant, passons à Kinect. Donc Kinect, pour ceux qui ont Kinect, enfin le premier Kinect, donc là on peut voir que c'est complètement différent de la première version. Donc ça c'est Kinect 2.0, d'après ce que j'ai lu. Donc elle est en 2.0. Elle dispose d'une barre de son. Enfin, c'est une barre de son. Donc là, trappe de ventilation, hein. Donc ça sera grâce à cette Kinect que nous pourrons allumer notre console à l'oral, enfin faire tout à la voix. Comme la 360, sauf que ben elle a été vraiment améliorée, donc ça c'est bien. Euh, Il y a eu pas mal de petites choses qui ont été prouvées, enfin qui ont été montrées sur la conférence. Donc voilà. Sinon voilà. Ah oui, elle est passée en HD, donc ça c'est un peu logique aussi. Donc voilà. Donc il va y avoir pas mal de jeux qui ont été prévus pour la 360, enfin la Xbox One. Donc il va y avoir GTA V. Mais par contre, j'aurais envie de vous parler d'un jeu plus précis, parce que moi franchement je suis fan. C'est de Call of Duty Ghost, donc qui est prévu pour le 11 novembre et qui serait aussi prévu pour Xbox One et PS4. Donc ne vous en faites pas, ceux qui possèdent la 360 et la PS3, le jeu sortira aussi sur ces deux, sur 360 et PS3. Donc ça y a pas de souci. Donc voilà, c'était pour faire une petite annonce sur ce jeu. Donc à revenir aux défauts, j'ai envie de parler d'un défaut, enfin, pour moi qui est euh, vraiment dommage pour la console. C'est que en fait Microsoft a essayé de faire un système pour ce qui est au niveau de l'occasion des jeux. Donc en fait quand on mettra un jeu, donc il s'installera sur la console. Donc ça s'installera. Par contre pour le vendre, ben, on ne pourra pas. Il faudra enfin Microsoft n'a rien dévoilé encore pour l'instant pour ce système-là, mais ça fait en fait comme un PC en fait. Quand on met le CD, on l'installe et tout, il y a le processus d'installation et tout. Et ben la Xbox ça sera pareil. Donc après, ça veut dire que ça sera installé dessus, donc voilà. Mais le souci, c'est que en fait, par exemple, si on veut le revendre, si on veut le vendre à un magasin de jeux vidéo pour rechanger, quoi, eh ben on pourra pas. Faudra, enfin, je sais pas ce qu'a prévu Microsoft pour l'instant, donc ça c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que bah, PS4 eux, ont gardé le même système, donc ils ont pas changé. Ça, je peux juste dire ça pour l'instant. Donc ça c'est dommage. Et j'ai entendu après, enfin j'ai lu sur un article sur internet qui disait qu'en fait donc il y aura un truc, c'est qu'en fait si on veut par exemple le passer à un ami, et ben en fait on pourra le passer qu'une seule fois. Donc par exemple on le donne à un ami, et ben quand l'ami l'aura, il ne pourra pas vous le repasser si vous voulez. En gros, il devra le garder quoi en fait, hein. Donc c'est encore flou je dirais. Donc franchement ça c'est vraiment quelque chose de vraiment hésitant. Donc ça c'est pour moi, enfin personnellement j'hésite à me l'acheter parce que c'est au niveau juste de ça. Donc je vais attendre d'abord ce qu'a prévu Microsoft, enfin s'ils ont prévu quelque chose. Ça m'embête quoi. Donc voilà. Sinon, une chose, donc apparemment après je sais, enfin c'est ce que j'ai vu, donc maintenant la Xbox One devra être connectée toutes les 24 heures sur internet pour dire mise à jour. Comparé à la PS4, il ne sera pas forcément obligé d'être connecté à internet en permanence. Que la Xbox, elle sera apparemment en permanence, il faudra la connecter à internet pour du mise à jour. Donc voilà. C'est tout ce que voilà, c'est tout ce que j'ai fait le tour sur la console en elle-même. Donc oui. Donc voilà.
Euh, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de la console de Microsoft, la future console Microsoft. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, salut!